La faible lumière de la lampe éclairait à peine la pièce lorsqu'Elena ouvrit les yeux, réveillée par un bruit presque imperceptible. Pendant un instant, confuse entre le sommeil et la réalité, il lui fallut un certain temps pour reconnaître son environnement. Puis le souvenir est revenu, c'était la suite de l'hôtel, le premier matin après le mariage. À côté d'elle, Maximo, désormais son mari, dormait profondément. Le bruit se répéta, plus clair cette fois. Quelqu'un déplaçait des objets près de la fenêtre. Elena s'appuya sur son coude, tendant le cou pour voir dans la pénombre. Son corps se tendit. Une silhouette accroupie fouillait dans leur valise. Lorsque ses yeux s'habituèrent à l'obscurité, il reconnut l'intrus, c'était Valkyrie, sa belle-mère. Ses cheveux étaient ébouriffés, une trace d'anxiété se lisait sur son visage alors qu'il fouillait dans les poches de la veste de Maximo. « Que fais-tu » Elena a allumé la lampe de chevet d'un geste brusque. Valkyrie fut surprise, se retournant avec un mélange de culpabilité et d'effronterie. « Ah, Hélène, ma fille, tu es encore réveillée ?» Elle s'est redressée, essayant de dissimuler le mouvement suspect. « Je cherchais juste les chaussettes de Maximo. Il s'est plaint hier soir d'avoir les pieds froids. » « À 8 heures du matin ? Dans notre chambre ?» Elena croisa les bras, la voix glaciale. « Comment es-tu entrée ici ?»« Je suis sa mère, » répondit Valkyrie, comme si cela expliquait tout. Demander une clé de rechange à la réception était facile. « J'ai dit que tu avais oublié des documents avec moi et que je devais les remettre. » Maximo bougea dans son lit en se frottant les yeux. « Mère ? Ce qui se passe ? » En la voyant là, au milieu de la pièce, son ton changea. « Que faites-vous ici ? » Maximum, mon fils. Valkyrie s'est approchée du lit, dramatiquement. « J'étais inquiet pour toi. Je voulais juste vérifier si tout allait bien. » « À 8 heures du matin ?» Maximo s'assit, abasourdi. « Nous dormions. »« Comment as-tu fait pour entrer ?» Demander la clé, répéta-t-elle, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Elena ressentit un frisson. Ce n'était pas un souci. C'était quelque chose de plus. « Vous fouillez nos affaires » accusa-t-il fermement. « J'ai vu tes doigts dans les poches de sa veste. » « Quel genre de chaussettes gardez-vous là-bas ?» Hélène, n'exagère pas. Valkyrie fit un geste dédaigneux. « Mes intentions sont les meilleures. » « Quelles intentions justifient de toucher aux affaires d'autrui ?» Elena n'a pas reculé. « Ce n'est pas l'affaire des autres. C'est à votre fils. » Valkyrie hésita, mais le masque tomba. « Je voulais savoir où tu gardais l'argent. »« Quel argent ?» Maximo fronça les sourcils. « Celui que les parents d'Elena ont offert au mariage. »« 1 million, a-t-elle finalement admis. »« Je voulais juste m'assurer que tu étais en sécurité. »« Une assurance de quoi ?» Elena est restée calme, mais la colère bouillonnait en elle. « Un vol ? Une perte ? Je m'inquiète. » Valkyrie s'est tordu les mains dans sa robe. « Et si quelqu'un l'avait volé ? Si tu as perdu ? » L'argent est à la banque, dit sèchement Elena. Pour mon compte. Il a été transféré hier soir. Dans ton compte ? Valkyrie écarquilla les yeux. Pourquoi le tien ? C'était pour le Max. C'était pour nous. Elena a sorti son téléphone portable et a montré une photo de l'enveloppe. Voir, chère Elena et Maximo, nous vous souhaitons du bonheur pour le début de votre vie commune. Maman et papa. Signé par mes parents. Mais le maximum, c'est l'homme. Valkyrie a protesté. Il devrait contrôler l'argent. Nous avons un accord prénuptial. Elena était assise dans le fauteuil, calme. Les dons faits à un conjoint sont des biens individuels. Et cela nous a été donné à tous les deux. Par décision commune, ce sera ma responsabilité, car c'est moi qui m'occupe du budget familial. Ce n'est pas vrai. Valkyrie allait et venait, désespérée. L'homme est le chef de la maison. Pas chez nous, Maximo se leva fermement. Nous sommes des partenaires égaux. Et c'est l'argent que nous décidons. Tu me mets dehors ? Valkyrie posa la main sur sa poitrine, offensée.
Je te demande de partir. Maximo ouvrit la porte, implacable. Il a envahi notre vie privée. C'est inacceptable. Elle partit en sanglotant, jetant un dernier regard de haine. Je n'oublierai pas cette humiliation. Maximo ferma hermétiquement la porte, s'appuyant dessus pour reprendre son souffle. Désolé, murmura-t-il à Elena. Elle n'était pas seulement inquiète, Elena a décroché le téléphone et a composé le numéro de la réception. Ta mère a menti pour avoir la clé. Elle a dit que vous aviez accepté qu'elle vienne récupérer l'enveloppe ce matin, car ils ont demandé de la garder dans le coffre-fort de l'hôtel par peur du vol. Maximus pâlit. C'est absurde. Je n'ai jamais. Elle a tout planifié. Elena s'assit sur le lit, épuisée. Ce n'était pas un souci. C'était la possession. Maximo a appelé sa mère en la mettant sur haut-parleur. Maman, pourquoi as-tu menti à la réception? Je voulais juste te protéger. Balbutia Valkyrie. Je pensais qu'Elena dépenserait tout. Elle est irresponsable. Irresponsable? Elena a pris le téléphone. Vous avez essayé de voler 1 million qui n'était pas le vôtre. Cela a un nom, le détournement. Article 168 du Code pénal. Comment oses-tu? Je suis sa mère. Une mère qui est entrée par effraction dans la chambre de son fils nouvellement marié pour prendre de l'argent qui ne lui appartenait pas. Elena était implacable. Nous porterons plainte à l'hôtel contre le réceptionniste qui nous a remis la clé. Si vous réessayez, nous appellerons la police. Il y a des caméras dans les couloirs. Vous êtes entré sans autorisation. Valkyrie raccrocha, furieuse. Maximo se laissa tomber sur la chaise, secoué. Ma propre mère? Elle voulait le contrôle. Elena était assise à côté d'elle. Ce n'était pas une question d'inquiétude. C'était une question de pouvoir. Et nous ne le permettrons pas. Ils ont déplacé leurs affaires. Ils ont essayé de prendre votre argent. Tout est enregistré. Ce n'est pas Daria Petrovna qui a pleuré la première, c'était leur dignité. Maximo tenait le téléphone avec des mains tremblantes, sa voix ferme comme de l'acier trempé. Maman, tu as franchi une ligne. Non, ce n'était pas un faux pas. C'était une invasion. Une violation. Il s'arrêta, chaque syllabe pesant comme un marteau. Nous ne déposerons pas de rapport si vous promettez, sur votre parole, de ne plus jamais toucher à nos finances. Jamais. Pas sous prétexte d'aide, pas de préoccupation, ou quoi que ce soit. Parce que ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession. Et la possession, nous la dénonçons. De l'autre côté, les cris étouffés de la mère se mêlaient à des excuses brisées. Je te le promets, mon fils, je le jure. Ce n'est pas suffisant, a déclaré Maximo. Tu vas t'excuser auprès d'Elena maintenant. Pour l'invasion de notre chambre. Pour tentative de vol. Pour les mots qu'il a utilisés contre elle. Mot pour mot. Et vous serez honnête, ou je raccroche et j'appelle directement le chef de la police. Silence. Puis la voix tremblante de Daria Petrovna résonna sur le haut-parleur, chaque mot arraché comme une dent pourrie. Lena. Je suis désolée. Pour être entrée dans ta chambre. Pour avoir essayé de prendre l'argent. Et d'après ce que j'ai dit. Une lourde pause. Tu ne méritais pas ça. Elena ne sourit pas. Il n'a pas cédé. Il a simplement pris le téléphone des mains de Maximo d'un geste sec et a mis fin à l'appel. Ils étaient tous les deux assis sur le lit, le poids de ces premières minutes de mariage suspendu entre eux comme un brouillard toxique. Premier matin après le mariage, Maximo rit maladroitement en passant ses doigts dans ses cheveux. Et ma mère a déjà essayé de nous voler. Bienvenue dans la vie ensemble, Elena a essayé d'être ironique, mais sa voix s'est brisée. Elle tenait le visage de son mari dans ses mains, les yeux humides. Je suis désolée, Maximo. En vérité. Je ne savais pas qu'elle en était capable. Maintenant tu sais, répondit-il en pressant ses doigts contre sa joue. Et tu sais quoi faire si tu le répètes. Frontière, Elena hocha la tête. Acier. Et ce sont précisément ces limites qui les ont guidés lorsqu'ils sont descendus prendre leur petit déjeuner plus tard.
Daria Petrovna était assise à table, les yeux gonflés, le corps rigide comme une statue de sel. Il tourna la tête lorsqu'ils approchèrent, mais Maximo ne recula pas. Il se pencha, assez bas pour qu'elle seule puisse entendre. « Je t'aime, maman. Mais si vous réessayez, ce ne sera pas seulement la police. Ce sera la fin de notre relation. Dernier avertissement. » Elle hocha la tête, un sanglot étouffé s'échappant entre ses lèvres. « Entendu, Maximushka. » Le reste de la lune de miel se passa dans un calme tendu mais inviolable. Daria Petrovna ne s'est pas approchée de leur chambre. Il n'a pas demandé d'argent. Il n'a pas trouvé d'excuse pour vérifier ses affaires. Pendant ce temps, Elena a transféré le million sur un compte joint avec double authentification. Il ne restait plus un seul centime sans leur approbation des deux. Et il a ajouté un rappel sur son téléphone portable, en lettres grasses. Ne laissez jamais les clés de votre chambre, de votre voiture ou de votre maison à la portée de votre belle-mère. Le premier matin de votre mariage vous a appris ce que des années de fréquentation n'ont pas réussi à faire, les frontières ne sont pas négociables. Surtout quand celle qui les viole est sa mère. Surtout quand elle fouille dans vos affaires à la recherche d'argent pendant que vous dormez encore, épuisé par votre propre fête de mariage.